Bienvenue sur notre chaîne. Une jeune fille de 18 ans disparaît lors de sa cérémonie de remise de diplôme dans l'une des écoles les plus prestigieuses du Mexique. 6 ans passent et puis, derrière un mur de briques scellé au sous-sol de l'école, une valise est retrouvée. C'est l'histoire de Sofía Vargas Mendoza, la fille bien-aimée de l'un des PDG les plus puissants du Mexique et du réseau de mensonges, d'abus et de secrets qui a finalement été dévoilé presque trop tard. Si vous aimez les mystères des crimes réels, les enquêtes réelles et les histoires qui réclament justice, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Introduction. Sofía Vargas Mendoza avait tout pour plaire, sa beauté, une famille aimante et un avenir prometteur. Elle était majeure de sa promotion à l'école prestigieuse International Peninsul School de Cancún, un endroit où les enfants de l'élite mexicaine étudiaient derrière des grilles élevées et des secrets bien gardés. Mais ce qui devait être la nuit la plus joyeuse de sa vie s'est transformé en le pire cauchemar de sa famille. Elle est allée aux toilettes après la cérémonie. Nous avons trouvé quelque chose. Ce mardi après-midi d'octobre 2024 avait commencé comme tous les autres jusqu'à cet appel. La mère de Sofía n'avait plus entendu le nom de l'école depuis des années, depuis que sa fille avait disparu sans laisser de traces du campus en 2018. La main d'Elena tremblait lorsqu'elle répondit « Une valise, madame » dit Miguel. « Une valise rose avec des initiales dorées, SBM ». Elle raccrocha et appela son mari, Alejandro Vargas, PDG de l'une des entreprises les plus influentes du Mexique. 10 minutes plus tard, le couple était à bord d'un vol privé pour Cancún. L'école internationale de la péninsule avait toujours projeté une image d'exclusivité et de prestige. C'était aussi le dernier endroit où Sofía avait été vue vivante. C'était un homme large et bronzé d'une 50aine d'années. Son regard était lourd de sens qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il les conduisit devant des rangées de salles de classe impeccables, franchit une porte verrouillée et descendit dans le sous-sol froid et étroit du bâtiment principal. Il était plus récent que les autres. Tout au bout du couloir se trouvait un trou béant dans les briques. Là, partiellement enfoui sous la poussière et les décombres, se trouvait une valise rose, usée par les intempéries mais reconnaissable entre toutes. « Je ne suis jamais allée nulle part sans elle », murmura-t-elle, à propos de ce que contenait la valise. À l'intérieur de la valise se trouvaient les vêtements de Sofía, des sandales, de maquillage, son parfum préféré. Tout était soigneusement plié, mais dans une poche latérale se trouvait la découverte la plus effrayante, son passeport, sa carte d'identité, ses documents de fin d'études. Si elle s'était enfuie, demanda Elena, pourquoi aurait-elle laissé ça derrière elle? Et si quelqu'un l'avait enlevée, ajouta Alejandro, pourquoi cacher sa valise ici? Avant que Miguel ne puisse répondre, une voix s'éleva derrière eux. Après avoir inspecté la valise et l'espace caché, il dit ce qu'ils craignaient tous. « Nous devons savoir qui avait les clés de cette zone en 2018, demanda Ruiz à Miguel. « Pourquoi demanda Ruiz. Elena avait descendu du vol bruyant, mais la tenait plus en place. Elle se souvenait trop bien de Herrera, l'homme qui avait juré qu'il retrouverait Sofía, l'homme qui avait pleuré devant les caméras avec eux. En montant l'escalier, Elena parcourut du regard les couloirs qui résonnaient autrefois du rire de Sofía. Le bureau de Ricardo Herrera n'avait pas beaucoup changé depuis 2018. Des diplômes encadrés alignés sur les murs. Mais lorsqu'Éléonore entra, elle eut l'impression de tomber dans un mensonge. Monsieur et Madame Vargas, Herrera les accueillit avec une solennité maîtrisée. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, mais il était toujours impeccablement vêtu, la voix calme. « Directeur Herrera, nous avons trouvé la valise de Sofía dans une partie scellée du sous-sol. Saviez-vous qu'un mur du sous-sol avait été scellé ?» Elena ne dit pas un mot. Elle fixa simplement l'homme qui avait été le menteur de Sofía, celui qui avait promis de guider son avenir. Sofía m'a dit qu'elle était censée rencontrer le directeur Herrera après la fête de remise de diplôme, quelque chose à propos d'une bourse pour étudier en Europe. Elle l'écrivit dans son journal, insista Elena. Elle dit que vous aviez demandé qu'elle n'en parlait à personne pour l'instant. Elle dit que c'était une opportunité spéciale. Je ne me souviens pas de toutes les conversations. De retour au commissariat, Ruiz et son équipe commencèrent à fouiller tous les vieux dossiers. Dans le dossier, il n'y avait aucune mention d'une rencontre post-diplôme entre Sofía et Herrera. Ce soir-là, Elena était assise seule dans la chambre intacte de Sofía. Sur son bureau se trouvait le journal rose qu'elle n'avait pas eu la force d'ouvrir jusqu'à présent. Article après article, il décrit des conversations avec Herrera.
Il dit que j'ai quelque chose de spécial. À propos de mes fréquentations, pour savoir si j'ai déjà été avec quelqu'un de plus âgé. Demain, je retrouve le directeur Herrera après la cérémonie pour enfin recevoir mes documents de bourse. Nous avons trouvé 2 séries d'empreintes digitales supplémentaires, en plus de celle de Sofia. Correspondent-elles à quelqu'un dans le système? L'une appartient à Elena Vargas, l'autre à Fernando Lopez, l'homme qui avait accès au sous-sol. Mais ce n'était pas tout. Nous avons trouvé des fibres, continua Patricia. Du coton bleu d'une chemise d'homme ne correspond à aucun des vêtements de Sofia. Elle marqua une pause et nous trouvâmes du sang. Ruiz comprit ce que cela signifiait. Il savait qu'on avait fait subir des violences à Sofia. En le disant, il regarda Alejandro, qui avait baissé la tête entre ses mains dans un geste qui était bien connu. Nous avons trouvé des échantillons de peau sous les ongles de Sofia dans une trousse de maquillage. Elle devait se débattre pour son avenir. Les fibres correspondent à la chemise de l'uniforme de l'université pour la cérémonie de remise de diplôme de cette année. Mais l'autopsie a révélé des traces de sédatifs dans son organisme. Quelqu'un ne voulait pas qu'il parle, dit Ruiz à voix haute. Sofia a-t-elle parlé de lui? Elle disait qu'il était trop amical, mais nous n'avons jamais trouvé ça bizarre. Ce n'était pas juste une dissimulation, c'était une conspiration. Les données de 2018 ont été effacées automatiquement l'an dernier. Nous conservons les registres des visiteurs. Sofia a été vue pour la dernière fois sortant du hall d'accueil à 23h47, censée se rendre à les toilettes. C'est à ce moment qu'elle s'est rendue au bureau de Herrera, réalisa Elena. Enfoui dans un vieux dossier système, le référence à l'informatique a trouvé des traces d'images vidéo supprimées de cette nuit-là. Nous avons restauré 3 minutes d'images fragmentées, dit-elle. La caméra était cachée derrière une étagère. L'image était sombre et saccadée, mais suffisamment nette pour distinguer la robe blanche de Sofia. Le bras de Herrera sur son épaule, il se penchant plus près. Sofia s'écartant, Herrera lui attrapant le bras, puis noir. L'inspecteur Ruiz savait ce que l'image signifiait. C'était une preuve. Elena a apporté le journal de Sofia et autre chose. Je devrais être excitée, mais le directeur Herrera a dit des choses étranges hier. Nous avons maintenant des motifs et des preuves de manipulation sexuelle, leur dit-il. Le lendemain matin, peu après 7 heures, l'inspecteur Ruiz et une équipe d'agents pénétrèrent dans l'enceinte de l'école. Ricardo Herrera était déjà dans son bureau. Le directeur Herrera, Ruiz dit, vous êtes en arrestation pour le meurtre de Sofia Vargas Mendoza. Ruiz lui lit ses droits alors qu'il était en Coureté, devant ses diplômes et récompenses. Nous avons confirmé l'ADN du tissu sous les ongles de Sofia. La valise contenait des fibres de chemise bleue correspondant à l'uniforme de Herrera ce soir-là. Plus tard dans la journée, accompagné de son avocat, Herrera accepta de parler. « Racontez-nous ce qui s'est passé la nuit du 15 juin 2018. » Elle est venue dans mon bureau. Elle se débattait, mais je ne me suis pas arrêtée. Je lui ai dit que c'était un accident. Nous avons gardé le corps dans le réfrigérateur jusqu'à ce que nous ayons scellé le mur. Ruiz regarda Herrera, l'homme qui avait été considéré comme un modèle. Herrera étant en garde à vue, une équipe médico-légale dirigée par Patricia Vega retourna à l'école. Ils apportèrent des outils pour retirer soigneusement le mur construit par Lopez. Après 3 heures de fouilles, Patricia confirma « Nous avons trouvé une chambre scellée ». Elena s'effondra dans les bras d'Alejandro. Après 6 ans, Sofia était enfin rentrée à la maison. L'arrestation de Ricardo Herrera fit la une des journaux, mais l'inspecteur Ruiz savait que l'affaire n'était pas close. Quelques signes indiquaient que ce n'était pas le seul crime commis par un seul homme. Pourquoi Fernando Lopez avait-il été soigné? Pourquoi était-il mort dans un accident? L'équipe médico-légale commença à fouiller les comptes de Herrera et Lopez. 1 mois seulement après la disparition de Sofia, Lopez recevait des dépôts mensuels de 10 000 pesos en espèces, toujours intraçables. Les dépôts provenaient de divers comptes, tous reliés à des sociétés écrans liées à Ricardo Herrera. Mais il y avait autre chose. Il y déposa plus de 800 000 pesos en espèces, puis les retira par tranches au cours des 2 années suivantes. De retour chez Herrera, les agents découvrirent un disque dur caché. Chiffré et enfoui dans les murs de son bureau privé, Patricia Vega mit près de 48 heures à le déchiffrer, nombreuses dans des positions compromettantes. D'autres semblaient avoir été enregistrées lors de séances de mentoring privées dans le bureau de Herrera. Pire encore, les métadonnées révélèrent que ces fichiers avaient été partagés à des destinataires externes. La liste des noms ne se limitait pas au personnel de l'école. Fernando Lopez, semblait-il, avait été plus qu'un simple concierge. Il était un facilitateur, quelqu'un qui organisait des accès privilégiés pour des hommes puissants. « Inspecteur,
j'ai eu une patiente en 2021, une jeune fille qui avait été abusée à l'école péninsule. Elle est morte l'année dernière d'une overdose. Mais avant de mourir, elle m'a dit quelque chose d'effrayant. Qu'était ça? Elle a dit que des hommes puissants payaient pour avoir accès aux filles de l'école, que certains programmes de mentoring n'étaient qu'une façade, qu'il y avait même des retraites hors campus. La voix de Rui se durcit. Il ne peut y avoir plus de témoignages directs. Mais maintenant, je crois qu'elle était une des victimes de Herrera. L'homme, le juge Arturo Villanueva, qui avait statué sur plusieurs affaires d'abus en milieu scolaire et les avait toutes classées sans suite. Il devenait évident que Herrera n'était pas seulement un prédateur. Et Sofia, elle, probablement qu'elle avait découvert quelque chose. Elle avait posé les mauvaises questions, et pour ça, elle a été réduite au silence. C'est plus vaste qu'une école. Les preuves contenues dans les dossiers de Herrera ont révélé des connexions avec des serveurs en Europe et en Amérique du Sud. Les photos des victimes avaient été partagées au-delà des frontières. C'est le temps qu'il a fallu à la famille Vargas pour obtenir une réponse. Et maintenant, avec l'arrestation de Ricardo Herrera et la révélation d'un vaste réseau d'exploitation d'enfants, le monde allait enfin entendre la voix de Sofia, même si elle ne pouvait plus s'exprimer. Ricardo Herrera était jugé non seulement pour meurtre, mais aussi pour 18 chefs d'accusation d'abus sexuels sur mineurs, d'exploitation et de complot. L'accusation a exposé le dossier, la découverte de la valise rose, les preuves ADN reliant Herrera à la mort de Sofia, les vidéos récupérées des rencontres de Herrera avec des étudiants, les relevés bancaires des versements pour le silence, les témoignages des victimes et, plus accablant encore, les aveux de Herrera enregistrés et diffusés devant le jury. Condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 200 ans supplémentaires pour des crimes connexes. Un par an, les complices ont été traduits en justice. Le juge Arturo Villanueva a été capturé dans une planque de luxe et condamné à 60 ans de prison. Ruiz, désormais commandant, a supervisé les poursuites avec une détermination sans faille. Elena, elle, n'a jamais manqué une seule journée d'audience. Suite à cela, Elena et Alexandro ont fondé la fondation Sofia Vargas, axée sur des vérifications d'antécédents plus strictes pour le personnel scolaire. Des caméras dans tous les bureaux privés des écoles. Le Congrès a adopté la loi Sofia, un projet de loi historique qui a changé la manière dont les abus dans les écoles sont enquêtés au Mexique. Ma fille rêvait d'étudier le droit international pour faire bouger les choses, a-t-elle déclaré. Elle est décédée à 18 ans. Mais son héritage est vivant dans chaque enfant désormais protégé, dans chaque loi désormais écrite, dans chaque prédateur désormais derrière les barreaux. À la fin de son discours, 1000 roses blanches ont été déposées sous une plaque commémorative dans l'école rebaptisée Sofia Vargas Academy. Si jamais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, je le dirai. L'inspecteur Carlos Ruiz dirige désormais un groupe de travail fédéral pour la prévention de l'exploitation des enfants. Elles aident les autres, tout comme Sofia les a aidés en se battant. Elena a écrit un best-seller intitulé « À la recherche de Sofia », désormais obligatoire dans les programmes de formation. Et Sofia, bien que morte, est devenue un symbole non pas de tragédie, mais de transformation. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?